Cette semaine, c'est la semaine du goût. Voilà pourquoi je me trouve dans les cuisines du Café du Palais, puisque nous allons parler de recettes du passé. C'est pourquoi je suis en compagnie de Sandrine Lefebvre. Vous êtes archéologue, bonjour, au service d'archéologie du département des Yvelines. Alors, avant de parler de recettes du passé, je voudrais qu'on parle d'un personnage. Si je dis Taïwan, tout le monde se dit c'est le nom d'un restaurant à Paris, mais Taïwan, c'est aussi un personnage important des Yvelines, c'était un cuisinier qui s'appelait Guillaume Tirel. Vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est un personnage intéressant parce qu'en fait c'est le premier cuisinier dont on a le nom, dont on retrouve le nom, et qui a écrit un livre de recettes au XIVe siècle. Et ce qui est vraiment, donc son livre s'appelle Le Viandier. Le Viandier, alors là c'est pas l'édition originale, hein, ça, mais le manuscrit est à la BNF. Voilà. C'est formidable comme oui. des recettes. Et ce qui est bien en fait, c'est que ce personnage, donc on ne sait pas où il est né, mais par contre il a travaillé pour les rois de France, notamment Charles V, et il a habité les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye précisément, et il a été enterré à Saint-Germain-en-Laye. D'ailleurs, il y a une pierre tombale encore qui représente ce personnage avec son écusson, où il y a 3 grosses marmites sur son écusson. Ah, c'est formidable. Un vrai maître-queux de l'époque. Donc voilà quelques recettes de Taïwan. Hein. Pour le Moyen-Âge, voilà. Les recettes, vous les connaissez aussi puisque vous apprêtez à publier un livre où vous avez répertorié une dizaine de recettes, alors qui datent soit du Moyen-Âge, soit qui sont plus anciennes encore, de l'époque romaine. Comment vous avez fait pour retrouver ces recettes? En fait, on est parti de sources originales, c'est-à-dire du texte latin pour les recettes romaines, et notamment d'un auteur qui s'appelle Apicius, bien connu pour l'époque romaine, et puis donc d'auteurs... Nom de restaurant aussi, hein, comme Taïwan. Voilà, d'inspiration latine. Et puis donc, pour le Moyen-Âge, de textes médiévaux et d'auteurs. Il y a plusieurs ouvrages en fait avec des recettes, dont Le Viandier de Taïwan, qui est un manuel important. Et puis on a compilé ça avec les découvertes archéologiques qu'on a pu faire dans les Yvelines, et donc les objets, avec notamment des objets, les céramiques. Comme ceux-là dont vous servez, voilà. Des reproductions en fait d'objets archéologiques. C'est pas le vrai, celui-là je peux presque le casser. Bon, je préférerais pas, mais là c'est une cruche en fait avec un décor de flammule, hein, ces petits décors rouges, ce sont des flammes, des flammules, typiques du Moyen-Âge, XIIIe siècle, XIVe siècle, voilà. Et on en a des exemplaires de ce type, hein, avec des glaçures. Au château de Chevreuse, par exemple. C'est ça, on peut les voir. Alors devant nous, par exemple, on aurait, si on avait quelques minutes, tout pour faire une tarte aux herbes. Hein. On a les œufs, évidemment, on a la laitue, la blette, la menthe, beaucoup d'herbes. Hein. Vous l'avez goûté, cette tarte aux herbes? C'est assez étonnant. En fait, c'est une tarte, on a l'impression qu'on y met plein de feuilles vertes. Et au final, ça donne une tarte dont on a enlevé les feuilles, parce qu'en fait, c'est pas les feuilles qu'on utilise, c'est le jus. Et du coup, ça donne une sorte de tarte, une infusion en fait d'herbes, et ça donne une tarte verte fluo, et avec plein de saveurs, plein de goûts différents. C'est assez intéressant. Et ça, c'est une recette de Guillaume Tirel. Voilà, alors voilà une planche sur la tarte aux herbes. Il y en aura d'autres, et puis il y aura ce livre qui sera publié, et dont on peut retrouver aussi des traces sur le site. Donc après, ce sera mis en ligne sur le portail culturel des Yvelines. Merci, bravo. Merci beaucoup, Sandrine Lefebvre. Merci à vous.